Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre préambule au florilège Unité et unicité de l'Église Arche du Salut, un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er au 21e siècle. Avant de lire les textes des saints pères de l'Église qui vont suivre, et qui continueront d'expliquer et d'expliciter avec quelle attitude et quel état d'esprit nous avons décidé de mener cette tâche apologétique est nécessaire. Il est important, évidemment, de définir un peu les termes, de mettre des frontières. Comme on a vu, les conciles œcuméniques produisent des ori, des frontières, des définitions. Donc c'est en définissant bien l'hérésie qu'on la réfute correctement. Donc la question est, qu'est-ce que l'écuménisme comme hérésie? L'une des réponses les plus, une des réponses les plus précises dans la mesure où elle a déjà été condamnée comme telle par l'Église russe hors frontières, c'est évidemment l'anathème de 1983 qu'on aura l'occasion de lire en son lieu et place, quand on regardera les décisions synodales au XXe siècle. Donc l'idée de cet anathème de l'Église russe hors frontières, c'est que ce qui est condamné comme hérésie, c'est la théorie des branches, l'idée que le christianisme est divisé en plusieurs branches, qui sont toutes également légitimes, ou qui chacune ont une part de vérité, et ont proposent chacune un accès, ou un certain type d'accès au salut, au Christ, etc. La théorie des branches, qui est globalement issue des milieux évangéliques et anglicans, et qui s'est propagée depuis le milieu évangélique et anglican, avec aussi l'aide de l'état d'esprit franc-maçonnique dans le monde entier, en particulier au XXe siècle, mais évidemment ça a commencé au XIXe siècle, l'écuménisme moderne. Sur ce point des origines de l'écuménisme moderne, je conseille de lire un petit livret du père Peter Heers, qui s'appelle The Origins of Modern Ecumenism. Il me semble qu'on peut le trouver gratuitement sur Internet. En tout cas, on peut aussi le trouver sur le site de Uncut Mountain Press. L'éditeur orthodoxe dont fait partie le père Peter Heers, et il a évidemment consacré un certain temps à ce sujet. Et c'est un livret qui est très court et qui explique très bien les origines de l'écuménisme, du mouvement écuménique moderne. Évidemment, on pourrait parler de l'esprit, de l'état d'esprit écuménique à travers l'histoire, ou écuméniste plutôt, puisque écuménique, c'est un terme technique de l'Église qui signifie de l'Église tout entière, de l'Église universelle. Le concile est écuménique, le patriarche est écuménique, etc. Mais le mouvement écuménique est écuméniste, et ça c'est une idéologie, c'est autre chose. Ça ne signifie pas de l'Église, une sainte catholique apostolique tout entière, qui était réunie aux conciles écuméniques, ça signifie un mouvement supra-ecclésial, et une idéologie en gros de la théorie des branches. Après ça peut être décliné sur différentes variantes. Les variantes les plus connues, c'est la version anglicane ou protestante des dénominations. Il n'y a pas d'église véritablement, il y a des dénominations qui sont des institutions terrestres, et l'église en quelque sorte recouvre l'ensemble de ces dénominations, entre guillemets. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la doctrine chrétienne historique, authentique, traditionnelle sur l'Église. Il n'y a jamais de dénomination dans les Saintes Écritures, ni chez les pères de l'Église, de l'ère apostolique à nos jours. Il n'y a pas de dénomination. Il y a l'Église, il y a des schismes, il y a des hérésies. Un des textes les plus caractéristiques sur ce point, évidemment le canon 1 de Saint Basile le Grand, dans la lettre 188 à Saint Amphiloque d'Iconium, dont on a déjà parlé, et qu'on reverra à l'occasion quand on parlera du IVe siècle. Donc vous verrez Saint Basile définir ce qu'est le schisme, ce qu'est l'hérésie, ce qu'est la parasynagogue, etc. C'est pas quelque chose de discuté ou de discutable, c'est dans la tradition canonique de l'Église la plus ancienne. Évidemment, on peut remonter jusqu'à Saint Irénée de Lyon au IIe siècle, qui explique très bien la chose, et encore plus loin, Saint Ignace d'Antioche, qui a vécu au 1er siècle, qui a connu sans doute l'apôtre Saint Jean l'Évangéliste, et qui est mort en martyr au début du 2e siècle. Sur la question du schisme, on peut même remonter à Saint Clément de Rome, dans l'Épître aux Corinthiens, qui date probablement des années 90 du 1er siècle de notre ère. Saint Clément a connu probablement les apôtres Pierre et Paul.
Et évidemment, on peut remonter à saint Paul lui-même, qui nous parle dans ses épîtres du schisme, des divisions et de l'hérésie. Les termes sont dans le texte grec. Ça ne fait aucun doute aussi que saint Jean l'Évangéliste en parle dans ses épîtres, ainsi que saint Jude et saint Pierre. Donc la théorie protestante, l'écuménisme protestant est basé sur une ecclésiologie des dénominations, qui seraient toutes également valables et d'origine purement humaine, et non d'origine divino-humaine, et l'Église en quelque sorte est quelque chose de mystique. On a souvent cette notion de la congrégation des saints, Congregatio Sanctorum, chez les protestants, où en fait ce sont les élus qui par la foi sont parvenus au salut et qui, quelle que soit leur institution terrestre, finalement sont membres de la véritable Église spirituelle, etc. Ça, c'est hérétique, c'est rejeté, c'est hétérodoxe. Ensuite, il y a une variante catholique romaine, parfois reprise par certains orthodoxes, qui est la théorie des deux poumons de l'Église, en particulier mise en avant par Jean-Paul II, et qui émane assez directement des documents de Vatican II sur l'écuménisme, Unitatis Redintegratio, dont on a déjà parlé, qu'on a analysé dans nos vidéos sur saint Ignace d'Antioche et sur saint Cyprien de Carthage, assez en profondeur. Et donc c'est un autre type d'écuménisme concocté à Vatican II, qui est d'origine purement catholique romaine, évidemment avec les influences protestantes et franc-maçonniques qui nécessairement étaient derrière, mais qui est quand même propre au catholicisme romain, puisqu'il prend en compte l'institution de la papauté et met au centre d'une sorte de théorie des cercles concentriques le pape. Et évidemment, pour être en communion plénière, il faut être en communion avec le pape. Cependant, Vatican II affirme qu'il y a communion partielle, même avec ceux qui ne sont pas en communion avec le pape. Par conséquent, c'est une forme de la théorie des branches, juste déclinée différemment, avec le pape au centre. Et la théorie des deux poumons de l'Église, c'est une théorie écuméniste particulière au dialogue entre catholiques romains et orthodoxes, et qui a mis en avant en particulier Jean-Paul II, et qui est beaucoup reprise par les écuménistes au sein de l'orthodoxie, les deux poumons de l'Église. Et donc cette théorie veut que l'Église serait finalement divisée ou séparée en deux poumons, qui seraient l'Église d'Occident, le catholicisme romain, et l'Église d'Orient, l'orthodoxie, où les orthodoxies au sens profane et séculier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si... les catholiques romains considèrent que dans l'Église d'Orient, il y a simplement les orthodoxes, ou aussi les coptes, les arméniens monophysites, les syriaques jacobites, les assyriens nestoriens, etc. Si tout ça fait une espèce de gros tout qu'ils appellent l'Église d'Orient, qui est un deuxième poumon, ou si en particulier, ils affirment dans cette théorie que l'Église orthodoxe, les patriarcats officiels canoniques orthodoxes sont... le deuxième poumon, le poumon oriental, et que le poumon occidental serait le catholicisme romain. Mais cette théorie est également complètement hérétique, et évidemment anathématisée par le catholicisme romain lui-même avant Vatican II, qui s'est toujours affirmé comme l'unique Église, et pas un seul poumon de l'Église, voire Unam Sanctam, la bulle de Boniface VIII au début du XIVe siècle, voire Cantate Domino, un document du concile de Florence, rédigé à l'époque du pape Eugène IV, et le concile de Florence est un concile considéré comme écuménique dans le catholicisme romain, donc c'est un des plus hauts niveaux d'autorité, le plus haut niveau avec la définition ex cathedra dans la théorie catholique romaine. Cantate Domino est très clair et sans appel, il n'y a qu'une seule Église du Christ, le catholicisme romain, et si on n'est pas en communion avec elle, on est damné à l'enfer, et même ceux qui meurent pour le Christ ne peuvent pas être sauvés hors de cette Église qui est unique, organique, etc. Donc cette théorie des deux poumons de l'Église est contraire au dogme catholique romain ancien, mais elle est logique avec Vatican II, qui a proclamé un nouveau dogme sur ce point au sein même de l'histoire dogmatique du catholicisme romain. Du point de vue orthodoxe, c'est également hérétique, puisque la même insistance sur l'unité organique, le mystère de l'unité de l'Église, est valable du côté orthodoxe, qui conserve la position patristique sur l'ecclésiologie, sur le mystère de l'unité et l'unicité de l'Église, comme nous nous proposons de le démontrer par ce florilège. Mais contrairement au catholicisme romain, l'orthodoxie n'a pas du tout adoubé par un concile écuménique ou pan-orthodoxe cette fausse idée, alors que les bases théologiques pour cette théorie des deux poumons de l'Église se trouvent dans Unitatis Redintegratio de Vatican II, et ça va même plus loin si on lit Lumen Gentium et Nostra Aetate
au sujet des religions entre guillemets non chrétiennes comme l'islam, le judaïsme ou l'hindouisme. Les bases sont posées pour le dialogue interreligieux ou pourquoi pas la communion partielle avec d'autres religions comme l'islam, le judaïsme et même l'hindouisme. Ça peut vous étonner, mais c'est très d'actualité au Vatican, comme le démontre récemment la fondation de l'Abrahamic Family House à Abu Dhabi, avec la bénédiction du Vatican, où on sait qu'on trouve une synagogue, une mosquée et une église probablement catholique romaine. Et sous couvert des religions abrahamiques, un même lieu a été créé à Abu Dhabi. Je pense que c'était l'année dernière, en 2023. Vous pouvez aller voir le site internet, c'est assez parlant. On voit très bien que le Vatican bénit ce genre d'entreprises qui sont faites pour flouer les pistes. Ça se dit pas vraiment, mais pour effacer les frontières et brouiller les pistes, même vis-à-vis de l'islam et du judaïsme, sous couvert de religion abrahamique, ce qui n'a aucun sens du point de vue de l'évangile et des épîtres de saint Paul, vous en conviendrez. Donc, pour être clair, la théorie des branches protestantes, telle que je l'ai expliquée, est hérétique. La théorie des deux poumons de l'Église, telle que je l'ai rapidement expliquée, il y a deux poumons, il y a le catholicisme et l'orthodoxie, est hérétique, au point de vue du dogme catholique romain pré-Vatican II et du dogme orthodoxe. Et dans la praxis, qu'est-ce qui est anticanonique, qu'est-ce qui manifeste une idéologie hérétique? Dans la praxis du mouvement œcuménique, les prières communes, les liturgies communes, les textes qui prétendent parler au nom de l'Église ou de l'Église catholique ou de l'Église dans son ensemble, alors que ceux qui parlent ne sont pas les orthodoxes, mais des gens de toutes les hérésies, tous les schismes imaginables, ce qui était justement critiqué par le métropolite Philaret de New York. On aura l'occasion de voir ça. Donc accepter des documents qui parlent au nom de l'Église, mais qui ne sont pas écrits par l'Église, mais qui recouvrent tous ces membres organiques du WCC, par exemple, c'est accepter déjà une notion de l'Église qui est hérétique. Donc, qu'est-ce qui était acceptable et qu'est-ce qui est toujours acceptable en termes, entre guillemets, d'écuménisme, mais c'est un peu trompeur de lui donner ce nom, le dialogue théologique sérieux sur les différences dogmatiques et éthiques qui séparent l'orthodoxie des autres confessions, avec la certitude que l'orthodoxie est non seulement la plénitude de la vérité, mais la vérité tout court, le corps du Christ, le pilier ou la colonne et le fondement de la vérité, comme dit saint Paul. Donc c'est pas simplement une histoire de plénitude de la vérité, c'est la vérité. Et la vérité est plénitude, Dieu est plénitude. Dieu n'est pas découpé en parties, le Christ n'est pas divisé. Comme dit saint Paul, le Christ est-il divisé? Question rhétorique, non. Par conséquent, il n'y a pas une plénitude et une vérité partielle ailleurs. Il y a la vérité, et en dehors de cette vérité, il y a l'illusion et le mensonge, des éléments qui peuvent être corrects, mais qui, étant mélangés avec le mauvais vin, étant mélangés avec du poison, étant mélangés avec de l'erreur, ne sont plus la vérité, ne sont plus le Christ. Donc c'est une question sur laquelle c'est noir ou blanc, ça ne peut pas être gris. Ça c'est important de l'affirmer parce qu'il y a un certain type d'écuménisme qui n'est pas acceptable au sein de l'orthodoxie qui joue sur la zone grise, qui dit, bon, on a la plénitude de la vérité, mais voilà, ça donne l'impression qu'il confesse l'orthodoxie, alors que sous couvert de ce langage de la plénitude, en fait, il laisse la porte ouverte à une vérité partielle qui serait partiellement acceptable, qui serait partiellement le christianisme, etc. Et en fait, ça laisse... c'est une forme de semi... On connaît l'arianisme, il y a eu le semi-arianisme, c'est un peu pareil, il y a l'écuménisme, il y a une forme de semi-écuménisme qui, sous couvert d'affirmer que l'orthodoxie est la plénitude de la vérité, en fait, le fait pour ouvrir la porte à une forme d'écuménisme en jouant finalement sur le nouveau dogme catholique romain de la communion partielle, ou de la grâce partielle, ou des sacrements efficaces en dehors de l'Église une sainte, catholique et apostolique. C'est aussi inacceptable. Donc les prières communes, les liturgies communes, tout ce qui est condamné par les canons de l'Église, affirmer que l'Église n'est pas organiquement et concrètement une et unique, et qu'elle est l'Église orthodoxe, une sainte catholique et apostolique du symbole de la foi, c'est hérétique. Considérer qu'on est véritablement chrétien sans l'Église orthodoxe est hérétique. On peut aspirer au christianisme, on ne peut pas être véritablement chrétien sans recevoir les véritables sacrements de l'Église, une sainte catholique et apostolique.
L'idée de ce florilège est de démontrer que ce n'est pas notre opinion personnelle, c'est l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement des saints, du consensus des saints pères de l'Église et des saints conciles, et que par conséquent, si quiconque a un problème avec ça, n'a pas un problème avec notre opinion personnelle, avec une opinion personnelle partagée par certains dans l'Église ou hors de l'Église, mais avec les saints eux-mêmes, avec l'enseignement multiséculaire, et partagé par l'ensemble des saints au cours de l'histoire sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons décidé de commenter le moins possible les textes qu'on va proposer au sein de ce florilège, pour qu'on ne puisse pas nous reprocher d'infléchir par nos commentaires le sens du texte. L'idée est de simplement lire les textes et de laisser chacun tirer ses propres conclusions, de sorte que si quiconque a un problème avec ce qui est affirmé, a un problème avec les saints et pas avec nous, et aussi quiconque approuve ce qui est dit, approuve non pas notre opinion personnelle, mais l'enseignement des saints, et gloire soit rendue à Dieu et à ses saints, que Dieu soit loué dans ses saints, et non pas à travers son indigne serviteur Théophane. Et je répète, faire du dialogue théologique, du dialogue dogmatique, dans un sens sain et correct du mot dialogue, pas dans un sens déjà biaisé de ce que signifie dialoguer, c'est un autre problème, c'est que les mots sont chargés, les mots sont subvertis. C'est pas un dialogue au sens dialectique, où il s'agit d'arriver nécessairement à ou au sens hegelien, où il s'agit d'arriver à une sorte d'Aufhebung, et donc on prend le point de vue orthodoxe, on prend un point de vue hétérodoxe, et on arrive à une Aufhebung, une conservation, dépassement, qui est le fruit du dialogue. Cette conception hegelienne du dialogue est déjà inacceptable. Par conséquent, par dialogue, comme le dit très bien Monseigneur Irénée de Londres, notre évêque, on entend simplement une discussion où l'Église ne parle pas d'égal à égal avec les autres, mais parle en tant que l'Église, une sainte catholique et apostolique. Et en ce sens-là, le saint métropolite Philaret de New York avait raison d'affirmer il ne peut pas y avoir de dialogue théologique, il y a simplement un monologue, parce que c'est l'Église qui enseigne la vérité, et elle ne peut pas accepter que cette vérité soit dialectiquement, de manière hegelienne, remise en question par une espèce de critical theory néo-marxiste ou que sais-je, ou postmoderne ou que sais-je. Donc un dialogue qui est une discussion où on affirme le point de vue orthodoxe, où on le présente, où on l'explique, avec charité et douceur, c'est orthodoxe. C'est ce que Monseigneur Irénée de Londres appelle un bon écuménisme, et c'est ce que on appellerait volontiers, nous, une activité missionnaire. Et c'est beaucoup plus simple d'appeler ça de la mission que de l'écuménisme, parce que ça n'a rien à voir avec le mouvement écuménique. Mais le mouvement écuménique peut être utilisé avec énormément de prudence et avec des limites claires, comme un moyen de mission. Mais ce n'est jamais en acceptant les fondements ecclésiologiques qui ont donné naissance à l'écuménisme moderne et qui est la théorie des branches, une ecclésiologie issue du protestantisme qui ne reconnaît pas qu'il y a un seul et unique corps du Christ, céleste et terrestre, intimement liés, comme le confessent tous les pères de l'Église. Maintenant, préambule B, quelques points préliminaires. Chasser l'erreur par la manifestation de la vérité. Il se trouve donc qu'il ne s'accorde plus ni avec les Écritures, ni avec la tradition. Tels sont les gens qu'il nous faut combattre, mon cher ami. Glissant comme des serpents, ils cherchent à s'échapper de tous côtés. Aussi est-ce de toutes parts qu'il faut leur tenir tête, dans l'espoir que nous pourrons, en les refoulant, amener quelques-uns d'entre eux à se convertir à la vérité. Car s'il n'est pas facile de faire changer de sentiment une âme possédée par l'erreur, du moins n'est-il pas absolument impossible que l'erreur s'enfuit quand on met en face d'elle la vérité. Saint Irénée de Lyon, contre les hérésies, 3, 2, 2, 3. La vraie charité chrétienne. Quant à nous, nous prions pour qu'ils ne demeurent pas dans la fosse qu'ils se sont creusés eux-mêmes, mais qu'ils se séparent d'une telle mer, qu'ils sortent de l'abîme, qu'ils quittent le vide et qu'ils abandonnent l'ombre, qu'ils soient engendrés comme des enfants légitimes en se convertissant à l'Église de Dieu, que le Christ soit formé en eux, qu'ils connaissent le Créateur et l'Auteur de cet univers, seul vrai Dieu et Seigneur de toutes choses. Telle est la prière que nous faisons pour eux. Nous les aimons de la sorte, plus efficacement qu'ils ne croient s'aimer eux-mêmes.
car notre amour, parce qu'il est vrai, leur est salutaire, si du moins ils veulent l'accepter. Il ressemble au remède austère qui ronge les chairs étrangères et superflues formées sur la blessure. Il évacue leur orgueil et leur enflure. C'est pourquoi nous tenterons, de toute force et sans nous lasser, de leur tendre la main. Saint Irénée de Lyon, contre les hérésies, 3, 25, 7. Combattre comme le Christ. Telle parmi ces gens est aussi l'œuvre de ma parole, d'une parole que nous n'avons pas décochée comme un projectile, mais que nous avons exprimée avec notre amour. Non point langage de prostituée, mais parole pleine de réserve. Car nous n'enseignons pas sans être instruits, et nous ne frappons pas avec des insultes, comme le font la plupart, qui ne combattent pas une doctrine, mais ceux qui l'exposent, qui voilent parfois la faiblesse de leur raisonnement sous des flots d'injures, comme les sèches, dit-on, vomissent de l'encre devant elles, pour échapper à leurs poursuivants, ou pour chasser à l'abri des regards. Nous montrons au contraire que nous combattons pour le Christ, en combattant comme le Christ, qui fut pacifique et doux, et qui a porté nos infirmités. Nous n'exerçons pas notre pacifisme au détriment de la parole de vérité, en faisant des concessions pour acquérir une réputation d'indulgence, car nous n'usons pas du mal pour poursuivre le bien. Et notre pacifisme consiste à observer les règles dans le combat et à ne pas franchir les limites et les normes que l'Esprit nous a fixées. Voilà en tout cas ce que je pense sur cette question, et ce que j'érige en règle pour tous les intendants des âmes et dispensateurs de la parole consiste à ne pas exaspérer par leur âpreté, ainsi qu'à ne pas exciter l'insolence par leur timidité, mais à parler comme il faut de la parole, sans jamais dépasser la mesure, ni dans un sens, ni dans l'autre. Saint Grégoire le théologien, discours 42, paragraphe 12-13. Combattre l'hérésie par charité envers l'hérétique. Le psaume d'aujourd'hui nous conduit en arsenal de guerre contre les hérétiques, non pas de sorte que nous puissions les pourfendre sur le champ, mais de sorte que nous puissions les relever de leur état de déchéance. C'est ainsi, je veux dire, que notre guerre se mène. Elle ne transforme pas les vivants en cadavres, mais façonne des êtres vivants à partir de ceux qui sont morts, en débordant de douceur et d'une immense bonté. Car je ne traque pas pour de vrai, mais je poursuis seulement verbalement, et non pas l'hérétique, mais l'hérésie. Je ne rejette pas la personne, mais je méprise l'erreur et souhaite la voir renversée. Mon combat n'est pas mené contre la nature humaine, car la nature est une œuvre de Dieu. Bien plutôt, je désire redresser la pensée que le diable a ruinée. Il en va de même que pour le médecin qui, lorsqu'il soigne un malade, ne s'attaque pas au corps, mais soulage le corps de l'impureté. C'est pourquoi, bien que je m'apprête à combattre les hérétiques, je ne m'attaque pas non plus aux gens eux-mêmes, mais je veux expulser l'erreur et nettoyer la pourriture. Mon habitude est d'être poursuivi, et non de poursuivre, d'être traqué, et non de traquer. C'est aussi de cette façon que le Christ l'a emporté, non pas en crucifiant, mais en étant crucifié, non pas en frappant, mais en étant frappé. Saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, sur le très saint martyr Phocas et contre les hérétiques, paragraphe 4. Combattre l'hérésie par charité envers l'hérétique. Faites donc venir à moi les hérétiques, qu'ils soient présents ou non. Je dis cela car s'ils sont présents, qu'ils soient enseignés par ma voix, et s'ils ne sont pas présents, qu'ils soient enseignés au moyen de votre écoute. Comme je l'ai déjà dit, je ne les traque pas quand ils sont présents, mais je les accueille quand on les traque, non pas nous, mais leur propre conscience. Selon que l'affirme l'Écriture, l'impie s'enfuit, bien que personne ne soit à sa poursuite. Proverbe 28, 1. L'Église est la mère de ses propres enfants, et elle les accueille, et elle entoure de soins les étrangers en les portant vers son giron. Si un renard hérétique fait ici son entrée, j'en fais une brebis. Si un loup s'approche, pour ma part, j'en fais un agneau. Mais s'il refuse, cela n'a rien à voir avec moi. C'est le produit de leur opiniâtreté. De même, le Christ a eu 12 disciples, dont l'un devint un traître. Cela n'était pourtant pas imputable au Christ, mais à l'esprit dérangé de Judas. De même, Élisée, quant à lui, eut un élève cupide. Voir 4e livre des Règnes, 5, 20 et versets suivants. Non pas à cause de la faiblesse du maître, mais de la paresse de l'élève. Je sème les graines. Si vous qui recevez ces graines, vous trouvez être un sol fertile,
vous obtiendrez des épis venus à maturité. Si vous vous trouvez être un roc stérile, je n'y suis pour rien. Que vous m'écoutiez ou que vous ne m'écoutiez pas, je ne cesserai pas de vous chanter un cantique spirituel et de baigner vos blessures, de peur d'entendre en ce jour-là « Mauvais serviteur, il te fallait porter mon argent au banquier. » Cf. Évangile selon saint Matthieu 25-26. Saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, sur le très saint martyr Phocas et contre les hérétiques, paragraphe 7. Rappel du canon lérinien. Au sein de cette Église catholique et apostolique, il faut absolument qu'ils suivent l'universalité, l'antiquité, le consensus, et s'il arrive qu'une partie se dresse contre l'universalité, la nouveauté contre l'antiquité, ou la dissension d'un ou de plusieurs contre le consensus universel, ou du moins la plus grande partie des catholiques, qu'ils préfèrent l'intégrité du tout à la corruption de la partie. Dans cette même totalité, qu'ils préfèrent la religion de l'Antiquité à la profanation que constitue la nouveauté, et que dans l'Antiquité, à la témérité d'un seul ou d'un petit nombre, ils préfèrent avant tout, s'il y en a, les décrets généraux d'un concile universel. Enfin, si ce n'est pas possible, qu'ils suivent, ce qui est presque la même chose, les avis concordants de nombreux maîtres d'importance. Si avec l'aide du Seigneur, nous observons tout cela avec fidélité, retenue et application, nous débusquerons sans grande difficulté toutes les erreurs des hérétiques en train de se lever. Saint Vincent de Lérins, Commonitoire, 27, 3, 5. L'autorité du consensus des saints-pères. C'est pourquoi, aussitôt que la pourriture de quelque erreur commence à se manifester, et à dérober pour se défendre certaines paroles de la loi sacrée et à les présenter de façon trompeuse et frauduleuse, on doit aussitôt, en suivant la règle des anciens, rassembler des formules dans lesquelles cette croyance nouvelle, et de ce fait même sacrilège, quelle qu'elle soit dénoncée sans ambiguïté et condamnée sans recours possible. Mais il ne faut présenter que des formules de pères qui, en vivant, en enseignant et en demeurant dans la foi et la confession catholique, de façon sainte, sage et constante, ont mérité de mourir fidèlement dans le Christ ou d'être heureusement mis à mort pour le Christ. Et il ne faut se fier à eux qu'à la condition suivante. Ce que tous, ou la plupart, d'un accord unanime, ont affirmé clairement, souvent et dans la continuité, en le recevant, en le gardant et en le transmettant, comme s'il s'agissait d'un concile de maîtres en accord les uns avec les autres, c'est cela qui doit être tenu pour indubitable, assuré et reconnu. Saint Vincent de Lérins, Commonitoire, 28, 5, 7. Oh